Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous parle des quelques prochains majeurs qui vont se dérouler pour le Bitcoin prochainement. Alors, il faut que vous soyez prêts pour tout ceci dès maintenant car ça va commencer dès ce soir. Alors les gars, aujourd'hui, je vous mets à jour sur les marchés traditionnels pour le Bitcoin, l'Ethereum également. Je vais vous parler de quelques informations supplémentaires qui se déroulent dans les coulisses pour le Bitcoin et les cryptos. Tout ce à quoi vous devez faire attention en ce moment si vous êtes au minimum investi dans l'espace des crypto-monnaies. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ces marchés. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, eh bien pour le coup, le Bitcoin n'a pas fait grand chose depuis hier. Cependant, il y a tout de même quelques différentes choses à retenir ici. La première chose, c'est qu'on est dans une tendance à réaliser au minimum des creux de plus en plus élevés, donc c'est déjà un bon signe. Vous pouvez voir qu'on a fait un petit essai ici vers la ligne rouge. On a tenté de s'approcher de ceci ainsi que de la franchir. Cependant, on a échoué, mais ça n'est que partie remise. En ce moment, on a eu un petit peu de recul. On va voir donc si on pourra maintenir cette tendance intacte, donc de créer des creux de plus en plus élevés. Et ceci signifierait eh bien que éventuellement on finira par franchir cette ligne rouge relativement bientôt. Et en fait, on a pas mal de catalyseurs aujourd'hui. On va potentiellement voir de gros mouvements de la part du Bitcoin. De toute façon, ça va arriver, peut-être même ce soir, mais certainement au cours de la semaine prochaine, quoi qu'il en soit. Alors c'est pour ça qu'il faut qu'on se prépare dès maintenant. Ok, alors pour l'Ethereum, vous pouvez voir que on a également échoué sur le support, on a rechuté, et maintenant on essaye de repercer le support précédent qu'on avait transformé en résistance, donc affaire à suivre. Pour l'Ethereum, c'est pas bon signe pour le coup d'avoir perdu ce niveau important comme support. Vous pouvez également voir ici qu'on avait tendance à réaliser des hauts de plus en plus bas, donc une autre mauvaise nouvelle. Donc ouais, encore une fois, c'est le contraire comme ce qu'on a pu voir pour le Bitcoin. Ici, on réalise des sommets de moins en moins hauts pour l'Ethereum, et pour le Bitcoin, eh bien, on a des sommets égaux au moins, mais ensuite on a des creux de plus en plus élevés, donc bonne nouvelle. Sinon, pour les marchés traditionnels, eh bien, ils vont ouvrir ce soir, donc voilà quelques éléments clés auxquels il faudra vous préparer. Si les marchés traditionnels s'ouvrent en vert, eh bien, ça pourrait suffire, genre, si on veut voir une poussée ici à l'ouverture ce soir, donc pour les marchés à terme, je précise, eh bien, ça suffira probablement à nous faire franchir cette ligne rouge sur le Bitcoin, et puis, ouais, potentiellement essayer de retransformer ceci en support, ok? Donc voilà une des choses essentielles à laquelle faire attention à partir d'aujourd'hui. Si l'ouverture des marchés traditionnels est en vert, alors on pourrait voir une percée au-dessus de la ligne rouge de ce côté pour le Bitcoin. Très probablement on pourrait voir ceci, et ouais, si on a une percée au-dessus de cela, si les marchés traditionnels eh bien latéralisent, ça pourrait arriver quoi qu'il en soit. Au contraire, ça pour le coup c'est un peu la configuration parfaite. Si on rechutait pour les marchés traditionnels ici, ou même si on latéralise, peut-être, ça pour le coup c'est une chance sur deux, eh bien on a ce support qui risque d'être relativement fort. Donc voilà, on est en dessous de cette ligne rouge pour le Bitcoin, et vous pouvez voir pour le coup que eh bien, ça ne s'aligne pas extrêmement bien avec les marchés traditionnels en termes de support, ça je vous l'accorde. On est au-dessus du support de ce côté, mais le Bitcoin est en dessous de son gros support ici, donc c'est pas idéal. Mais bon, une autre chose à noter, c'est que quelqu'un, en tout cas selon Adam Cochrane, quelqu'un essaye de défendre ce niveau de prix. Vous pouvez voir que, ouais, on a cette mèche, on est descendu, puis immédiatement on a été racheté, on est redescendu et immédiatement ça remonte à chaque fois. On descend, enfin, vous pouvez voir que c'est toujours comme ça. Quelqu'un donc essaye de défendre cette zone en général. Alors est-ce qu'il a des grosses whales qui ont des prix de liquidation aux alentours de, je sais pas, 29 500, 29 200 ou quoi que ce soit dans le genre? Peut-être, et ils essaieraient donc de défendre cette zone, c'est ce que croit Adam Cochrane. Maintenant, il compare ceci au moment où FTX a commencé à... eh bien, bon, que ça a commencé parce qu'ils défendaient une énorme position d'Ethereum. Fondamentalement, ils essayaient eh bien, de ne pas perdre leur propre position à la médaille FTX. Donc ce sera probablement pas, de toute façon, un problème à si grande échelle si c'en est un. C'est déjà pas autant d'argent qui est déployé sur le marché pour essayer de défendre le prix, alors peut-être que c'est quelque chose qu'on va bientôt découvrir. Maintenant, on a d'énormes événements qui sont à venir cette semaine, les gars. Non seulement on a l'ouverture des marchés traditionnels aujourd'hui, ce qui aura forcément un impact sur le prix du Bitcoin, mais demain on a des événements importants qui arrivent également. Mercredi, on a le gros problème, plutôt on a la décision du FOMC sur les taux, et plus important encore, la conférence de presse après la décision. Alors, qu'est-ce que le président de la Fed va dire ici pour signaler, eh bien, je sais pas, est-ce que ça va être qu'ils ont terminé la hausse des taux, est-ce que ça va signaler qu'ils vont continuer à le faire, on n'en sait encore rien, mais bon, toutes ces choses vont de toute façon avoir un impact énorme sur le prix. Et quand ça arrivera donc mercredi, jeudi et même vendredi, on aura d'autres événements importants à venir. Certains des plus importants, eh bien ça prendra place jeudi. Vous avez également la décision sur les taux de la Banque Centrale Européenne, encore un autre truc important. Vous avez la conférence de presse forcément de la Banque Centrale Européenne juste après, et puis vendredi, le taux d'inflation pour la plus grosse économie d'Europe qui est l'Allemagne, ainsi
que la France, ouais, on a aussi le PC de ce côté. Donc oui, des choses très importantes qui sortiront cette semaine. Vous l'aurez compris, ça aura un impact sur le prix du Bitcoin, alors soyez attentifs, préparez-vous à ça. Quant à moi, jetons un petit coup d'œil aux stratégies de trading en fait. On va voir un peu comment les bots se débrouillent. Vous pouvez voir que du côté de l'Ethereum, en ce moment, eh bien depuis la chute de l'Ethereum, forcément c'est pas idéal. Donc oui, on a perdu ce support, donc les bots d'Ethereum font toujours des gros profits, bien sûr, dans l'ensemble. Vous pouvez voir qu'ici on est en hausse de $5000, mais en ce moment la position ici se maintient à peu près à moins $2000, forcément, donc pas top. En général, les bots Bitcoin ont vu de meilleurs résultats que les bots d'Ethereum ici dernièrement. Genre, le plus rentable, bien, c'est toujours celui d'Ethereum, ici à 78% en profit. Mais ouais, pour le coup, ici, il hold juste une grosse position. Je sais pas trop comment on va pouvoir s'en sortir. Si vous comparez ça aux bots de cycle d'Ethereum avec seulement moins $577 en perte, eh bien, ouais, ça tient un petit peu d'avantage. Donc l'Ethereum, en général, a tendance à monter et descendre dans des oscillations plus agressives. C'est normal, il a un market cap plus petit. Donc si on a une grosse percée pour le Bitcoin et l'Ethereum, eh bien, ça risque de probablement s'accélérer. On verra bien. De toute façon, je garde juste ceci tel quel en ce moment. Il n'ajoute pas vraiment davantage d'ordre de sécurité de toute façon parce que le Bitcoin latéralise, mais ouais, on verra bien si on a une autre grosse poussée majeure, peut-être une autre grosse chute majeure, et ouais, en tout cas ça rendrait ça improbable que le TP puisse être atteint sur les stratégies de trading si on rechute. Donc voilà, j'essaierai de résoudre cette situation en temps voulu, mais on pourrait très bien avoir une grosse poussée également et atteindre le fameux TP et pouvoir recommencer un autre cycle. Ce serait super, et bien simplement de pouvoir continuer à faire fonctionner ces bots de manière parfaite. Donc voilà, on est toujours en train de latéraliser, rien de bien spécial ne change, on est toujours un peu dans le no man's land, donc il faudra simplement attendre de voir ce que le prix du Bitcoin va décider de faire. Sinon, j'ai des ordres d'achat qui sont prêts sur Bybit. Ouais, je me prépare pour tout ceci, j'ai mes ordres qui sont prêts à potentiellement acheter un flash crash, tout ceci sera prêt à être rempli. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, bien sûr, vous de regarder mes vidéos précédentes, mais ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.